Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 8 juin 2021. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, on va réaliser un update dans lequel on va parler entièrement du Bitcoin. De toute façon ça ne sert à rien d'analyser le reste de la map, on le voit, une map totalement dans le rouge aujourd'hui, un Bitcoin qui retrace de 11,83%, donc ça commence à faire pas mal peur. On va voir un petit peu à où est-ce qu'on en est dans le bull run, on va essayer d'aller voir surtout nos indicateurs long terme, même si on le sait que nos indicateurs long terme sur ce bull run sont assez spéciaux on va dire, parce qu'ils ne donnent pas les mêmes indications qu'on pouvait voir directement sur les anciens bull run. Donc ça va être très intéressant et à suivre un maximum pour voir si est-ce qu'on maintient encore actuellement le bull run de cette année ou est-ce qu'on est en période de pause du bull run, peut-être même début d'un bear market pour pouvoir réaliser un bull run en 2 temps comme on a pu le connaître en 2013. Donc ça va être super intéressant. Donc voilà, un Bitcoin aux alentours des 31 847 $. Donc pour l'instant, il n'a pas encore lâché sa traîne vraiment long terme du bull run, celle qu'il faut absolument pas passer, qui est la zone des 30 000 $. Mais de toute façon, on va voir ça ensemble. Après, le reste de la map, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça va pas être une émission dédiée aux altcoins, donc ça ne sert pas à grand chose, mais on voit que tout corrige, ce qui est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit, on a beau être dans la meilleure des dispositions possibles sur un altcoin, même si on est à l'aube d'aller tout exploser et de faire un to the moon, eh bien si Papa Bitcoin corrige de la même manière, tous les altcoins vont corriger. Une Bitcoin dominance qui corrige elle aussi par la même occasion, alors c'est aussi très intéressant parce qu'on pourrait, pourquoi pas, parler de cette correction pour vraiment faire chuter un maximum la Bitcoin dominance et pour, on va dire, essayer de changer la chose, la donne. C'est-à-dire que habituellement, le Bitcoin a toujours eu une énorme part de marché sur le crypto total, d'accord. On va dire que, on le sait, tous les mouvements qui sont réalisés sur le Bitcoin, que ça soit à la hausse ou à la baisse, vont être répercutés par la suite sur les altcoins. Okay, jusque-là, on peut se dire pas de souci et peut-être qu'on est en train d'essayer d'entrer dans une nouvelle ère, peut-être qu'on est en train d'essayer d'entrer dans une nouvelle phase qui ferait absolument chuter le Bitcoin en termes de dominance pour que par la suite, les altcoins, eux, puissent se développer et réaliser leurs mouvements par rapport à leurs fondamentaux, par rapport à leurs graphiques et par rapport à leur entrain que les investisseurs ont pour ces projets, plutôt que de réaliser des mouvements en grande partie basés sur le Bitcoin. Donc, on va suivre tout ça ensemble. De toute façon, ça va être très intéressant. On va passer du côté du cryptocurrency screener. Du côté du cryptocurrency screener, écoutez, bien évidemment, que des trends dans le rouge, énormément de mauvaises performances. Donc, on voit, ça corrige aux alentours entre 15 et 25% sur le top 30. Donc, on voit qu'il y a des alts qui corrigent vraiment très fort, notamment VeChain qui avait repris très fort et du coup, pareil, qui corrige de la même manière, moins 25%. AAV qui se prend directement moins 21,95%. Et voilà, on voit, de toute façon, ça ne sert à rien de faire du cas par cas. C'est vraiment une tuerie pour l'instant sur la journée d'aujourd'hui. Et il est que actuellement 16h56. Donc, très intéressant à suivre. On va voir comment est-ce que ça va se passer. De toute façon, le but va être vraiment de trouver et de comprendre la raison pour laquelle le Bitcoin pourrait corriger et faire un énorme fake, ou est-ce qu'au contraire il corrige réellement parce qu'il est dans une phase où il a ce besoin de correction. Donc on va aller voir ça ensemble de toute façon. Du côté du cryptocurrency screener, un crypto fear and greed dans l'extrême peur. Donc là on est retombé, ça y est, tout le monde a peur. Donc évidemment le mouvement d'aujourd'hui en grande partie est dû à un panic sell, donc beaucoup de personnes qui ont eu extrêmement peur. On le voit de toute façon grâce à cet indicateur et qui donc sont sortis de leur position, se sont fait liquider, qui ont vendu, on va dire, même à perte pour vraiment se débarrasser de ses actifs par la peur. Donc c'est un sentiment sur un marché qui de toute façon, on va dire, est infaillible dès lors que les acteurs du marché, les acteurs qui ont investi sur un actif ont tous peur. Et bien de cette manière, un grand mouvement va se réaliser à la baisse dans tous les cas. Donc actuellement, on est en train de le connaître. À voir évidemment jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller. On va regarder ça ensemble de toute façon. Social Index, comme je vous l'ai dit, qui est toujours bloqué, donc il est sur up, mais c'est tout à fait décorrélé de la réalité. Un market order flow en neutre, léger presque recherche de vente cet après-midi. Au niveau du graphique lui-même, alors attendez, je vais vous prendre le petit pinceau. Donc voilà, au niveau du graphique lui-même, on a vu que directement, on vient de perdre un niveau très intéressant. Donc c'était ce niveau ici qui constituait en fait simplement ici les anciens points bas. D'accord. Donc ce qui voulait dire que tant qu'on ne quittait pas cette zone, et bien à ce moment-là, on avait toujours une construction qui se faisait bullish, puisqu'on avait des points bas qui étaient pas plus bas à chaque fois. Au contraire, on était ici quasiment sur la même zone. Et au niveau des points hauts, c'était la même chose. Donc on était vraiment dans cette latéralisation, dans ce range qui commençait à se mettre en place. Sauf que là, malheureusement, on vient de le casser à la baisse avec une clôture en dessous. Donc dans tous les cas, là actuellement, on vient de perdre ce niveau et dans tous les cas, c'est bearish. Il ne faut pas, on va dire, essayer de s'accrocher à un scénario bullish absolument et se dire ça y est, le Bitcoin il repart.
pour l'instant, par rapport à ce qu'on voit, c'est totalement bearish. On vient de clôturer en dessous de cette zone, on l'a lâché, on est en train de réaliser encore une fois une énorme jambe baissière sur la journée d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est une zone qui nous donne des indications qui sont bearish. Après, ensuite, je vous ai mis ici ce niveau de support des 30 000 aux 29 000, qui est un niveau de support très important et qui est surtout le niveau de support ultime qu'il va falloir tenir absolument. Si on venait à lâcher ce niveau de support-là, alors on pourrait être sûr quasiment à 100% que le bull run est terminé. D'accord? Terminé évidemment pas pour du très long terme. Rappelez-vous, en 2013, on a eu un bull run qui a été divisé en deux parties. Donc on a eu un bull run. Par la suite, on a eu du coup un bear market qui s'est mis en place. Puis dès lors que le bear market s'est fini, on a récupéré un bull run et tout ça dans le même cycle avant même qu'il y ait le deuxième halving. Donc par rapport au halving, évidemment, eh bien, c'est tout à fait possible que nous soyons dans un cycle un petit peu qui va se répercuter de la même manière, c'est-à-dire que nous sommes dans ce fameux bull run, nous pouvons connaître une période de bear market en plein bull run et puis par la suite récupérer le bull run pour avoir deux bull runs en un seul avant le prochain halving qui aura lieu d'ici 2-3 ans. D'accord? Donc là, c'est très intéressant. On a ce niveau donc vraiment des 30 000, 29 000 qu'il va falloir absolument garder un maximum. On se rappelle, lors de la première grosse jambe baissière, à ce moment-là, on était allé retoucher et retester ce niveau-là juste pour la mèche et au final, on a été ravalé. D'accord? Donc c'est un niveau qui est très défendu normalement par les acheteurs et c'est surtout un niveau qui va être ultra intéressant pour les whales et pour tous les gros portefeuilles qui aimeraient se repositionner sur le Bitcoin. Donc cette zone va être à surveiller un maximum. Si on venait à la perdre et qu'on venait à casser en dessous et surtout clôturer en dessous de cette zone-là, alors à ce moment-là, le bull run serait remis en question totalement. On pourrait rentrer en période de bear market, mais ce n'est pas forcément tout ce qu'on pourrait voir actuellement. On va voir ça de toute façon du côté du graphique directement. Du côté du graphique, on est sur le Bitcoin en journalier. Alors, je vous ai matérialisé ici en rouge cette trend qui était en fait simplement la trend qui nous a permis de supporter le bull run depuis le crack de mars 2020. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je vais vous le montrer directement. Donc, rappelez-vous ici, sur le crack de mars 2020, on était allé toucher, mécher directement sur cette trend. Par la suite, on voit qu'on a eu besoin une fois ici de revenir la retester. On a réussi à rebondir dessus à deux reprises pour repartir. Et depuis ce jour, on n'avait jamais retouché. Alors, on avait retouché ici cette trend pour la première fois aux alentours de octobre 2020. Et bah, depuis ce jour-là, on était en fait totalement décorrélé et tout à fait très loin de cette trend. D'accord? Donc, cette trend, elle est très intéressante et elle est à suivre parce que c'est elle qui actuellement nous donne la tendance. C'est-à-dire que dès lors qu'on casse cette trend actuellement, eh bien, on perd la tendance en cours qui était une tendance totalement bull à long terme. Là, on parle vraiment du long terme. D'accord? Donc, à ce moment-là, on voit que actuellement, on est au contact de cette zone et qu'on est en train de la perdre. Évidemment, deux possibilités. Soit ce soir, on clôture tout à fait en dessous et là, on valide la cassure de cette trend haussière et donc de cette manière, ça donne une très mauvaise indication. Soit de l'autre manière, eh bien, on fait un énorme fake out, on fait comme si on corrigeait un maximum et au final, on se fait ravaler pour ce soir, pour la clôture. On clôture au-dessus de cette trend et donc ça aura juste fait peur à un maximum de personnes et un maximum de liquidité aurait été directement récupéré. Alors rappelez-vous qu'on était ici dans une fameuse période d'accumulation, donc il y avait vraiment un but de chercher un maximum de liquidité. Que font ce type de range? Je vous l'explique depuis un certain temps maintenant. Quand on met des ranges en place comme cela dans une tendance baissière, c'est vraiment pour faire peur un maximum. Pourquoi? Parce que tout le monde a un sentiment négatif sur cet actif en particulier. Et donc de cette manière, quand on est déjà négatif à la base, le fait de voir un range, on se dit, bon, on va casser à la baisse, c'est sûr. D'accord? Donc en fait, le but, c'est vraiment de sortir tout le monde du marché. Et là, on n'est pas sur un bear trap ou sur un bull trap, bien au contraire, c'est vraiment le but de faire sortir à la fois les bulls et à la fois les bears pour que à la fin, on va dire les personnes qui, elles, ont réussi à mettre en place ce fameux range, parce qu'on le sait aujourd'hui, le Bitcoin, il est utilisé et il est mené par des grands portefeuilles, ce qu'on appelle des whales, et c'est elles qui vont de toute façon réaliser les mouvements qu'elles veulent sur le marché. D'accord? Donc quand on a eu cette période de latéralisation, c'était pour vraiment faire sortir un maximum de personnes, à la fois les bulls, à la fois les bears, juste pour récupérer un maximum de liquidité. Alors il est vrai qu'on était sur un sentiment où on cherchait à faire peur un maximum, et aujourd'hui on est sur la journée celle qui va faire le plus peur. Alors évidemment, soit on casse à la baisse et là, très mauvaise indication, on est pratiquement sûr de repasser en bear market pour ce bull run actuel. Évidemment, il va falloir encore peut-être retester la zone des 30 000 qu'on pourrait rebondir dessus et essayer de réintégrer cette trend, mais c'est quelque chose qui ne se fait que très rarement. D'accord? Pour l'instant, on est juste en dessous, donc c'est une mauvaise indication, on le voit. Ensuite, ici, je vous ai mis l'EMA 200 et l'EMA 50, ce qui veut dire que ce sont des moyennes mobiles qui sont
très intéressantes et très utilisées pour le long terme et qui nous permettent généralement de savoir à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est sur une période qui est bull ou est-ce qu'on est sur une période qui est bear, d'accord? Donc quand on venait à cross bull, on appelle ça un golden cross, et quand on a ce golden cross, ça nous donne une indication que l'actif en question, lui, se met dans la meilleure des dispositions pour aller connaître un marché haussier et de la meilleure des manières. Actuellement, on voit qu'elles sont vraiment très proches et qu'elles sont vraiment pas loin de venir se rejoindre, et donc on pourrait cross bear, donc dès lors qu'on cross à l'inverse, et dès lors que la moyenne mobile 50 en violet ici vient passer en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, alors à ce moment-là, c'est une mauvaise indication et ça va donner une indication qui va être totalement bear, d'accord? Je pense que cet indicateur, il va être vraiment très intéressant et que vous devez absolument vous aussi vous le mettre sur le graphique parce que ça va être cet indicateur, cette indication, donc dès lors qu'on va cross ou qu'on ne va pas cross, qui va donner vraiment le là pour savoir si on entre en bear market ou si on est vraiment là pour faire peur un maximum. C'est le seul indicateur qui actuellement ne s'est jamais trompé et n'a jamais donné de fausses indications. C'est la raison pour laquelle c'est le seul indicateur que je vous ai présenté pour l'instant sur le graphique. Alors pour celles et ceux qui voulaient le savoir, c'est simplement ici la MME 50, donc en violet, et la MME 200 qui est en jaune. Donc n'hésitez pas à les activer et à les mettre sur votre graphique. Ce sont deux indications ultra pertinentes. Dès lors que cette fameuse moyenne mobile 50 reste au-dessus de cette moyenne mobile 200, on est dans une période qui est bull, et donc même s'il y a énormément de frayeur et même si on est à l'aube de cross, pour l'instant on n'a pas l'indication qui est bear, d'accord? Par contre, dès lors que cette fameuse moyenne mobile ici va venir croiser avec la moyenne mobile 200 et que la moyenne mobile 200 va se trouver au-dessus de cette moyenne mobile 50, alors là ce sera une indication qui sera totalement bearish et au moins on saura qu'on est rentré en bear market à 100%, d'accord? Donc surveillez vraiment bien cet indicateur, il va être très intéressant. Par la suite, on va aller voir en une semaine sur le Bitcoin. Donc voilà, nous voilà actuellement sur le Bitcoin en une semaine. Alors on voit qu'ici on a la moyenne mobile 50 qui elle est juste au-dessus de la bougie qu'on est en train de faire sur la semaine actuellement. Donc on est passé en dessous. Donc là encore une fois une indication qui va être plutôt bearish une fois de plus. Rappelez-vous hein, que sur ici la semaine du 17 mai 2021, on était passé en dessous aussi et au final on a été ravalé. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi à se tenir au-dessus et qu'on s'était potentiellement sauvé. Actuellement on est en train de la retester, donc on est en train de refaire une mèche. Alors évidemment la seule indication qui pourrait être donné, ça va être de ravaler cette semaine par la suite pour ce final réussir à se placer au-dessus de cette moyenne. En plus de ça, on voit qu'elle a été mise à plat et dès lors qu'une moyenne mobile se met à plat, c'est généralement un niveau de support assez résistant et donc on voit que là il a été cassé, donc ça veut dire qu'il y a eu la force vendeuse nécessaire pour venir casser. Par contre, on voit que déjà on est en train de réaliser une baisse assez conséquente, on est seulement mardi, donc ça veut dire que pour l'instant, ça peut être évidemment une indication de faire peur à un maximum de personnes et de faire une énorme mèche bien plus basse, même aller chercher encore en dessous de la zone 30 000 et au final ravaler et ne pas clôturer au-dessus et surtout clôturer, enfin ne pas clôturer en dessous et surtout clôturer au-dessus. Donc ça va être très intéressant. Comme d'habitude en ce moment, je vous le dis, je pense qu'il y a vraiment un sentiment où on essaye de faire peur à un maximum d'acteurs du marché. Je pense que aussi, évidemment, il y a de plus en plus de grosses sociétés, de personnes influentes et avec du pouvoir et surtout beaucoup d'argent qui entre sur le marché, qui entre sur les crypto-monnaies. Et peut-être que leur but à eux, ça va être vraiment de faire peur à un maximum de personnes pour aller sur des points très bas et eux vont pouvoir se gaver, entrer sur les meilleurs points. Rappelez-vous que nous, en tant qu'investisseurs particuliers, nous sommes que des pions. Hein. Nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucune puissance par rapport à des personnes ou des sociétés comme Tesla, par exemple, qui arrive avec plus d'1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, comme MicroStrategy et comme on voit de plus en plus de sociétés qui rentrent sur le marché. Donc peut-être que leur but, ça va être de vraiment, comme d'habitude, de faire tomber les mains faibles, de faire tomber tous ces investisseurs particuliers qui sont sur le marché pour eux pouvoir acheter très bas et pouvoir réaliser une très belle plus-value par la suite puisque le cours pourrait repartir. Donc là, on pourrait être sur un vrai bear trap, mais un énorme bear trap qui ferait peur à un maximum de personnes et les seules personnes gagnantes, ce sera les personnes qui seront encore dans le train puisque généralement, si ça devait être un bear trap, une fois de plus, comme d'habitude, je vous donne tous les scénarios. Hein, depuis avant, je dis que c'est bear. Là, je vous explique comment est-ce que ça pourrait devenir bull. Alors, si on venait à ravaler tout ça, il faudrait se dire que c'est bull et que toutes les personnes qui sont sorties du marché, généralement, c'est quasiment déjà trop tard. Pourquoi? Parce que ça va partir d'un coup, très rapidement de l'autre côté. Donc, ça va être très intéressant et je pense qu'on est dans une période qui est très intéressante. Par contre, pourquoi est-ce que je nous dis qu'on pourrait être dans un bear trap aussi? Voyez le volume. Hein, voyez le volume ici en semaine. Il est vraiment tout petit. C'est un volume qui est très petit. Ce qui veut dire que généralement, c'est un mouvement qui n'a pas été défendu. Alors, soit il y a eu la capitulation des boules et donc de cette manière, les bières ont largement
largement repris la main et du coup, ils n'ont même pas besoin de forcer, on va dire, et de mettre beaucoup de liquidité à la baisse pour faire chuter le prix du Bitcoin. Et donc là, de cette manière, d'accord, on pourrait faire des bougies aussi conséquentes avec très peu de liquidité, enfin avec très peu de volume, mais actuellement, c'est rare, c'est rare. Vous voyez, on n'a jamais eu du volume aussi peu conséquent, donc c'est très intéressant et c'est à suivre un maximum. On pourrait, pourquoi pas, être actuellement dans un bull trap, dans un bear trap. Donc ensuite, l'indicateur que je voulais vous montrer, ce sont les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est un indicateur qui a énormément de fonctions. Je ne vais pas toutes vous les passer, mais il a une fonction aussi de support. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on voit qu'on a la bande de Bollinger qui est en train de se mettre à plat, aussi bien sur la borne haute que sur la borne basse. D'accord? Donc une fois qu'on se met à plat, et dès lors qu'une ligne comme celle-ci se met à plat, c'est généralement un niveau de support important. Donc il est actuellement ici aux alentours des 29 230 $. C'est exactement le niveau qu'on ne doit pas perdre, ce qui veut dire qu'on pourrait très largement aller retoucher ici ce niveau de bande de Bollinger et pourquoi pas par la suite être ravalé pour repartir au-dessus. D'accord? On pourrait même venir clôturer au contact de cette bande de Bollinger, mais tant qu'on n'essaye pas de la casser à la baisse, alors de cette manière, on serait sur une indication qui pourrait rester boule. De toute façon, c'est ce fameux niveau des 29 000 et des 30 000 $ qui va être une indication assez importante. Si on venait à clôturer en dessous sur des unités de temps assez importantes telles que weekly ou à la limite daily, et encore je préférais garder l'indication weekly, dans ce cas-là, ça pourrait donner une indication qui serait totalement bearish, d'accord? Donc il va falloir absolument tenir ce niveau de bande de Bollinger. La bande de Bollinger, c'est aussi un niveau qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que généralement, ici on voit qu'on était tout le temps au-dessus de la bande de Bollinger. Au final, on a été rejeté, donc on n'avait plus la liquidité nécessaire pour rester au-dessus de cette bande de Bollinger. Et donc, généralement, quand on est sur le haut de la bande de Bollinger, eh bien, on va directement chercher le bas de la bande de Bollinger, d'accord? Et donc, de cette manière, quand on était ici en haut et qu'on n'a pas réussi à tenir, on pourrait se dire que on a besoin d'aller chercher de la force et donc on va aller toucher le bas de cette bande de Bollinger pour rebondir dessus et réessayer d'aller chercher le haut de la bande de Bollinger qui, elle, se trouve actuellement au 68 211. De toute façon, ça changera totalement dès lors qu'on va rebondir dessus. Si on venait à rebondir, eh bien, ça changera. Donc, la bande de Bollinger, ça va être aussi un indicateur à tenir un maximum puisqu'il est lui-même sur le niveau exact des 29 000, 30 000 qu'il faut absolument tenir. Et donc, de cette manière, on voit qu'il est à l'endroit parfait et ça pourrait nous donner l'indication que actuellement, on va dire, les whales, les gros institutionnels, les gros portefeuilles, peut-être utilisent cet indicateur pour vraiment savoir le mouvement qui va être réalisé prochainement. Donc voilà pour le Bitcoin. Actuellement, il est vrai que c'est une disposition qui est plutôt mauvaise. On le voit, en plus, on a eu ici deux grosses bougies d'indécision avec des doji, mais on voyait que c'était plutôt les bears qui avaient la main en weekly. Donc pour l'instant, sur le long terme, on voit que les bears commencent à vraiment prendre la main. Donc rappelez-vous ici qu'au niveau du volume, évidemment, c'est une zone qui à la base est très défendue. Donc le fait de pouvoir la casser comme ça aussi facilement avec très peu de volume, ça pourrait nous donner une indication de bear trap très intéressante parce que si on voulait vraiment pouvoir casser une trend long terme comme celle-ci qu'on a depuis mars 2020 et la casser d'une manière simple comme ça avec très peu de volume, eh bien ça prouverait soit que les boules ont totalement capitulé et que ça y est, plus personne n'y croit et que du coup le Bitcoin il va corriger jusqu'à où, là pour l'instant tout de suite les amis, je ne pourrais pas vous donner l'indication de jusqu'à où. Je verrai peut-être ici les 12 000 en premier lieu, en deuxième lieu, ou alors les 19 778. Il y a ces deux zones qu'on va pouvoir tenir. Après, jusqu'où est-ce qu'il ira, on verra plus tôt par la suite. Donc vraiment surveillez ça un maximum, surveillez aussi le volume. Rappelez-vous qu'on n'est qu'en début de semaine. Il est possible aussi de vouloir faire peur dans le début de semaine et au final essayer de racheter tout ça à partir de mercredi, jeudi, tu vois. Et donc de cette manière, ce serait très intéressant aussi. Donc voilà pour le Bitcoin et sur les indicateurs que je voulais vous montrer, ils sont très intéressants. Cette fois-ci, on a encore un indicateur qui peut être assez intéressant pour le long terme, ça va être le MACD. Rappelez-vous, on avait cross bear ici le 19 avril 2021, donc juste sur cette bougie ici. Donc ça nous donnait déjà une indication que actuellement les bears reprennent la main sur une unité de temps qui va être long terme, d'accord? Alors on voit que là, on est très orienté à la baisse, on voit que c'est une chute qu'on appelle totalement libre puisque elle est très ouverte et en plus de ça, le momentum vendeur, lui, est largement de plus en plus important, d'accord? Donc là, ça prouve vraiment que les bears ont pris la main. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui va totalement brouiller notre esprit, simplement parce qu'on a ce sentiment et on essaye un peu aussi, pourquoi pas, de se rattacher à un bear trap, alors que le MACD, lui, prouve qu'actuellement, c'est vraiment les bears qui ont largement la main et les bulls, eux, qui ont totalement capitulé. Donc il va falloir surveiller aussi cet indicateur, puisque dès lors qu'on verra que voilà, ici, le momentum vendeur commence à perdre de son momentum et commence de plus en plus à être de plus en plus petit, un petit peu de cette manière, et si on voit voilà, des petites bougies qui sont de plus en plus petites avec une espèce de capitulation
indications de la part des bears, et bien de cette manière, là, ça va prouver que les bulls sont en train d'essayer de reprendre la main et que le MACD et le momentum vendeur sont en train de perdre de leur ferveur. D'accord? Donc là, il va falloir suivre tous ces indicateurs. On le voit, énormément d'indicateurs long terme nous prouvent un petit peu gauche et droite. On est en train de jouer au ping-pong un petit peu avec nos émotions et avec nos indications. C'est des indications qui, jusque-là, jusqu'à présent, nous ont toujours servi. On a toujours pu les utiliser de la meilleure des manières. On a toujours pu les lire pour savoir si on était en bull run ou si on était en bear market. Et là, actuellement, on voit que tous ces indicateurs, ils nous envoient vers des directions qui sont opposées. Certains indicateurs long terme nous prouvent qu'on est toujours en bull market. Certains indicateurs long terme nous prouvent qu'on est actuellement de nouveau en bear market. Donc, que dire, que faire? Il va falloir évidemment attendre un petit peu avec le temps. Ça va être assez compliqué ces prochains temps de voir exactement à où on en est. Sachez une chose pour les holders, les personnes d'entre vous qui sont vraiment sur le long terme, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, si on venait là maintenant, dans l'instant T, à entrer en bear market, eh bien, sachez que ce ne serait pas un bear market de 2 ans, d'accord? Ce serait un plus petit bear market pour mettre en place réellement un bull run en 2 séquences, comme on a pu le connaître en 2013. Et de cette manière, ce serait une très, très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies, simplement parce qu'on aurait un bull run plus long et donc des targets et des objectifs qui seraient bien plus longs. C'est-à-dire que si, au lieu de se finir, normalement, d'ici quoi, 3 mois, entre 3 mois et 1 an, on va dire, le bull run aurait dû se finir, il aurait fini quoi, en octobre ou peut-être en mars prochain, environ, hein. Eh bien, au lieu de ça, on va pouvoir peut-être finir fin 2022, début 2023, même mi-2023. Et donc, de cette manière, le Bitcoin aurait largement la place pour aller chercher des nouveaux plus hauts, bien plus conséquents que ce qu'on pouvait voir. Et il est vrai qu'il y a eu des spéculations qui disaient qu'un Bitcoin à 500 000, un Bitcoin à 250 000. Moi, personnellement, je n'y croyais pas, simplement parce qu'on avançait bien trop vite pour pouvoir se permettre d'aller chercher des targets aussi loin. Mais il est vrai qu'actuellement, si on venait à entrer en période de bear market maintenant, ou alors qu'on venait juste à souffler énormément pour vraiment faire peur un maximum et au final se relancer, alors là, des targets comme celle-ci, ce ne seraient plus des targets trop folles. On pourrait très largement voir un Bitcoin à 250 000, à 300 000, à 500 000 d'ici la fin du bull run réel qui serait en 2022-2023. D'accord? Donc c'est aussi très intéressant, c'est aussi de cette manière qu'il faut voir les choses. Des fois, on est toujours très négatif, on se dit voilà, c'est la fin, etc. Mais soyez positif et dites-vous aussi qu'un bull run, plus il va être long et plus il va nous emmener plus haut et chercher de nouvelles targets. Donc pour les holders d'entre vous, comme d'habitude, c'est ce que je vous répète, les holders, ce seront toujours les personnes qui seront les mieux récompensées par le marché. Ce seront toujours les personnes qui sont patientes, qui vont être récompensées, donc les holders. Si on est trader, si on essaye de jouer sur des fluctuations court terme, si on est là juste pour essayer de gagner un petit peu d'argent par rapport à une fluctuation sur un altcoin qui lui va réaliser une belle performance, eh bien généralement le marché, surtout dans des phases comme celle-ci, va très largement nous punir et ne va pas nous laisser les indications nécessaires pour pouvoir se positionner sur les meilleurs altcoins. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, les amis. J'espère que ce format de vidéo aussi vous aura plu. On a essayé de passer un petit peu en revue la manière dont le Bitcoin se construit actuellement. On était vraiment sur du graphique pur. Pourquoi pas sur la vidéo de demain, si on est toujours en correction et que ça ne nous permet pas de réaliser une vraie belle analyse du marché crypto, réaliser simplement les fondamentaux du Bitcoin et voir ce qui s'est ajouté et quels fondamentaux aussi du Bitcoin pourraient nous prouver qu'actuellement on est en bear market. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors je sais que c'est pas facile d'entendre ce que je viens de dire, que on est actuellement un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme. On est à gauche avec des indicateurs qui vont nous dire qu'on est peut-être toujours en bull run. On est à droite avec des indicateurs qui vont nous dire qu'on est en bear market. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on attende. Vraiment comme d'habitude, c'est cette zone des 29 000, 30 000 qui va vraiment nous donner le là pour savoir à où est-ce qu'on en est. Cette zone va être absolument décisive. Est-ce qu'on va la tenir? Est-ce qu'on ne va pas la tenir? Il va falloir vraiment surveiller ça un maximum. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura permis de savoir un petit peu à où est-ce qu'on en est au niveau de ce bull run et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le marché des crypto-monnaies. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une très bonne chose pour le Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies en général, puisque si le bull run va se rallonger, du coup, puisqu'on entre en mini période de bear market et au final on récupère un bull run, alors de cette manière, on va pouvoir se fixer des targets et des objectifs encore plus hautes. Et vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous n'êtes même pas encore entré sur le marché des crypto-monnaies et ce serait très intéressant pour vous, puisque dès lors qu'on aura connu une très belle correction, vous allez pouvoir obtenir du Bitcoin et des altcoins à des prix totalement cassés. Donc si vous avez encore des liquidités de côté, ça va être un moment où dès lors qu'on aura trouvé un bottom et qu'on va essayer de repartir, ça va être un moment où vous allez avoir les soldes directement, ça va être vraiment votre moment pour pouvoir entrer sur le marché et faire un maximum de plus-value et surtout aussi vous mettre en sécurité un maximum. Donc comme d'habitude les amis, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo sont vraiment les indicateurs que j'utilise habituellement, c'est des indicateurs qui sont plutôt long terme. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum comme d'habitude. Si elle vous a plu,
gros like, gros commentaire. Merci encore beaucoup à vous pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous kiffe un maximum. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.